Amen. Toute l'écriture est utile pour faire de nous des hommes, des femmes de Dieu. Alléluia. Et j'ai l'immense responsabilité d'être prédicateur de l'Évangile, pasteur à plein temps, avec un ministère apostolique. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un ministère apostolique? Peut-être pas, hein? C'est pas le titre qui est très important, parce que des fois les mots sont un peu pompeux. Hein? Parce que c'est ça, des fois, j'aime pas trop ces mots, hein, ces expressions. Un apôtre, c'est pas... Des fois, le monde religieux a fait des titres qui ont... C'est comme le mot ministre. Hein. Le mot ministre, normalement, c'est serviteur. Apôtre, c'est messager. Voilà. Et je crois qu'on doit être des messagers. Alléluia. Des messagers de grâce, des messagers de paix. Amen. Et Dieu veut nous aider. On va continuer à parler du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est très important. Il y a dans le ciel un Père qui nous aime. Alléluia. Et qui nous a toujours aimés, qui nous aime encore. Alléluia. Et c'est bon de savoir qu'on a un Père. Amen. Pas un tuteur simplement, pas, je ne sais pas moi, excusez-moi, comme on dit aujourd'hui, un géniteur, ou même un créateur, bien qu'il soit tout ça, il est créateur. Alléluia. Mais c'est un Père, c'est-à-dire qu'il y a une relation qui est une relation familiale. Amen. Alors bien sûr, aujourd'hui, la famille, la famille, elle a subi bien des coups, non? Vous ne croyez pas? Et il y a des familles qui se déchirent, des familles qui se recomposent. Bref, le péché a fait beaucoup de mal. Voilà. Par la grâce de Dieu, Dieu peut nous restaurer. Amen. On n'est pas là pour juger qui que ce soit, notre itinéraire, surtout quand on était dans l'ignorance. Autrefois, nous étions dans l'ignorance, on a fait toutes sortes de choses folles, on a cru qu'on pouvait vivre sans Dieu, mais vivant sans Dieu, on était sans espérance. Et puis, on a découvert, je l'espère pour la plupart d'entre vous, et si vous ne l'avez pas découvert, il faut que vous le découvriez le plus vite possible, l'amour du Père. Amen. Dieu nous a aimés, et bien sûr, il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, il nous a donné son Fils. Amen. Son unique, qui est aussi Dieu. Dieu est Père, Dieu est aussi Fils. Amen. Et l'Écriture nous dit qu'il est le Fils aîné. Amen. C'est le grand frère. Amen. Et là aussi c'est intéressant, parce que la Bible nous dit qu'il n'a pas eu honte d'appeler ceux qu'il avait rachetés frères. Amen. Donc ça veut dire que Jésus ne tisse pas avec nous simplement une relation de salut, bien que, mais une relation familiale. Non? Ah oui. Et la famille du Père, du Fils et du Saint-Esprit engendre une famille spirituelle, des rachetés, mais ces rachetés ne sont pas simplement des rescapés de l'enfer, mais des hommes et des femmes qui vont avoir une relation familiale. Amen. Et c'est pour cela que le terme frère et sœur est important. Même s'il ne doit pas être galvaudé, on ne dit pas forcément ça n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance, mais nous sommes frères et sœurs en Christ à partir du moment où nous avons rencontré Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Amen. Nous étions éloignés de lui, certains étaient de telle et telle religion, de telle et telle culture, de telle et telle nationalité. Et quand on regarde la mosaïque du péché, de tout ce qui pouvait nous éloigner, on était frères en Adam, mais pas frères en Christ. Et frères en Adam, ça signifie des querelles, des divisions, des meurtres, des oppositions, toutes sortes de choses, des dominations, de l'esclavage, vous l'avez vu dès le départ, hein, deux frères, il y en a un qui va tuer son frère, jalousie, incompréhension, etc. Voilà, Caïn n'a pas cherché à comprendre, il a fait son propre choix et il est l'image de l'homme révolté. Il y en a eu d'autres ensuite, Nimrod et Babylone et sa suite, Sodome et Gomorrhe, l'Égypte dans sa mentalité, etc. Donc, et là je cite bien sûr pas
le comportement spirituel. Et nous voyons qu'effectivement, cette famille du péché, cette famille du premier Adam, eh bien, c'est une famille qui n'est pas une véritable famille. Voilà, c'est une famille à l'échec. Mais, alléluia, comme Dieu sait tout reconstruire, il a prévu en Jésus-Christ une nouvelle famille. Amen. Alors bien sûr, je ne vous ai pas parlé du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est très discret. Vous n'avez pas remarqué? Mais ce n'est pas parce qu'il est discret qu'il n'est pas là. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions considérer non pas le Saint-Esprit simplement comme une personne qui amène la puissance, mais une personne avec laquelle nous avons des relations de grâce, d'amour, de miséricorde, d'obéissance, etc. Amen. Voilà, le Saint-Esprit, bien sûr, c'est aussi le revêtement de puissance. Mais ce n'est pas que cela. On va lire dans l'Écriture, on va lire dans l'Épître aux Romains. Mon introduction était longue, mais indispensable. Épître aux Romains, chapitre 15. Et on va lire à partir du verset 25. Voilà. Alors, on va replacer un petit peu le contexte. Romains chapitre 15 et verset 25, c'est l'apôtre Paul... oui, l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci, il s'adresse donc aux Romains. Donc, Romains 15, 25. Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, c'est-à-dire pour l'Église. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu, elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Voilà, il avait des projets, hein, l'apôtre Paul. Il voulait aller en Espagne. On n'a jamais su s'il était vraiment allé en Espagne, voilà, avec le reste des Écritures, mais qu'importe, il avait des projets. Il s'est occupé d'une collecte humanitaire en faveur des pauvres de Jérusalem, et il nous dit dans ce texte, eh bien, qu'une fois qu'il se serait occupé de cette affaire, il viendrait chez les Romains, je sais qu'en allant vers vous. Il n'y était pas encore allé chez les Romains. Voilà, il écrit une lettre sans avoir été encore dans cette église, mais nous savons qu'il ira chez les Romains quand il sera arrêté justement à Jérusalem et qu'il sera fait prisonnier à Césarée et qu'il partira, il fera naufrage, il sera à l'île de Malte, etc. Et il finira par arriver à Rome, bien fatigué, mais il va voir les frères. Amen. Et là, l'Écriture nous dit qu'il va prendre courage. Amen. Alors, quand on regarde ce qu'il a écrit, il dira « En sorte que j'arrive chez vous avec joie. » Pourtant, il est fatigué, il est épuisé. Voilà. Si c'est la volonté de Dieu et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Amen. Et c'est ce qui s'est quand même passé, malgré cette très grande difficulté, malgré cette traversée invraisemblable où tous les biens, tout le bateau a été perdu, sauf donc les gens qui étaient dans le bateau, qui ont eu leur vie pour butin.
Et l'Écriture nous dit donc que Paul est arrivé à Rome. Mais mon but ce matin, ce n'est pas de faire la description des voyages de l'apôtre Paul, même si c'est fort intéressant, mais avant d'arriver à Rome, il dira « Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. » Amen. Est-ce que nous avons des bénédictions de Christ pour les autres? Voilà, c'est peut-être une question qu'on doit se poser. Et il dira ceci, il demande la prière en tant que serviteur de Dieu. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Alléluia. Combattre avec les croyants, combattre avec les serviteurs de Dieu, c'est... comment dirais-je, c'est le faire dans la prière. Amen. Et il y a une expression qui est importante. Par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. Amen. Parlons beaucoup d'aimer Dieu, mais ça peut être un peu vague. Nous pouvons dire, oui, j'ai un Père qui m'aime, alléluia. Mais c'est vrai. Et puis Jésus, c'est évident. Il est mort pour nous, alléluia. Il est ressuscité. Et peut-être quelqu'un ne connaît pas l'amour de Dieu ce matin. Peut-être aussi quelqu'un l'a connu. Et il est complètement découragé ce matin. Et il a l'impression que Dieu l'aime plus. Il a l'impression peut-être de ne plus aimer Dieu ou de l'aimer mal. Il est peut-être dans les difficultés, dans l'incompréhension, il est peut-être dans la douleur physique, etc. Mais l'amour de Dieu demeure. Amen. Mais est-ce que, c'est une question que je vous pose et que je me pose, est-ce que finalement l'amour de Dieu arrive à devenir tellement normal pour nous que nous finissons par devenir un peu indifférents à cet amour ou finalement à le banaliser. Oui, Dieu nous aime. Et puis, surtout, il faut qu'il nous aime quand il y a la difficulté. Non? Je crois que Dieu nous aime, bien sûr, dans la difficulté, même quand on l'a oublié, Dieu continue de nous aimer. Même quand on est rétrograde dans la foi, Dieu continue de nous aimer. Dieu nous récupère aussi, et combien de fois il l'a fait pour beaucoup et pour finalement tous et chacun d'entre nous. Mais voilà, c'est ne pas banaliser l'amour de Dieu. Et aussi peut-être se poser des questions. Quel est mon amour envers Dieu? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est simplement un amour, excusez-moi, platonique? J'aime pas trop les philosophes grecs. Est-ce que c'est un amour simplement émotionnel? Ou est-ce que c'est un sentiment durable? Amen. Et je crois qu'il faut que ce soit un sentiment durable et profond. Vous savez, on a avec la personne du Saint-Esprit parfois dit beaucoup de choses. On a raconté beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est aussi avec l'Esprit de Dieu qu'on fait des expériences. Amen. Eh oui. D'abord, il y a quelque chose d'intéressant que nous avons noté, et je vais vous le rappeler. Vous connaissez tous très bien ce texte, un texte qui est dans l'évangile de Luc. Jésus est très très clair quant à ce que, voilà, c'est une parabole du père qui prend soin de ses enfants. Jésus dit dans Luc 11, c'est facile à retenir, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Évidemment que non. Voilà, on donne de bonnes choses à nos enfants. Et Jésus est assez clair. Voilà, il peut parler comme ça. Si donc, méchant comme vous l'êtes, et méchant signifie non pas quelqu'un forcément d'agressif, mais vous qui êtes tombés dans le mal, vous qui êtes des pécheurs en fait, si quand même vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, celui qui est le bien par excellence, eh bien le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit? Mais il y a une condition. Eh oui, à ceux qui le lui demandent.
Et je crois que la vie de l'esprit, c'est une demande. C'est une soif. Ce n'est pas une théorie. Le baptême d'eau n'est pas une théorie. La nouvelle naissance n'est pas une théorie. N'est pas simplement une connaissance intellectuelle. Christ est mort pour nos péchés, je demande pardon comme cela, puis voilà, les choses se passent. Non, il y a une relation qui va s'établir, il y a une alliance qui va être restaurée parce qu'elle a été brisée par le péché. Et il y a quand même des choses qui sont intéressantes dans les Écritures, c'est qu'il y a des gens, ils ont fait des faux pas, ils ont fait des erreurs, mais ils aimaient réellement le Seigneur. Amen. Ce n'était pas une démarche de « tu vas me bénir » commerciale ou financière ou sociale ou morale ou psychologique. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je peux m'intéresser à la vie de l'esprit, je peux m'intéresser à Dieu, je peux m'intéresser aux bénéfices de l'Évangile. Excusez-moi, comme un commerçant, si tu me bénis, alors... Non, mais attendez, c'est pas tout à fait ça l'Évangile. Ou si c'est ça, c'est dommage. C'est dommage. Ça doit être une relation familiale. Et qu'on le veuille ou non, quand on est frère et sœur, il y a une alliance par le sang, normalement. Et là, l'alliance qui a été faite par le sang a coûté très cher à notre Dieu. Amen. Alors, ceux qui le demandent, je me suis posé des questions des fois, pourquoi certains ne progressaient pas dans la vie chrétienne. Parce qu'il faut le vouloir. Amen. On peut s'arrêter dans la vie chrétienne. Ou alors on peut dire, Seigneur, je sais que c'est difficile d'avancer, parce que c'est vrai, mais je veux avancer. Alors il y a des questions qu'il faut se poser. Est-ce que je veux vraiment le Saint-Esprit dans ma vie? Pas simplement une expérience. Et quand je vois tant de visages tristes des fois, mais ça c'est pas grave, un visage, ça veut rien dire un visage, mais des cœurs tristes. Qui va nous donner spirituellement la joie? Oui, mais... Vous voyez, c'est hors sujet, excusez-moi. C'est hors sujet. Voilà, je suis en train de parler du Saint-Esprit. Jésus est venu, et bien sûr qu'il nous donne la joie. Mais comment va-t-il le faire? Par celui qu'il nous a donné. Et attention, mes frères et sœurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais Jésus nous annonce une autre personne aussi. Et quelle est la relation que nous avons avec cette personne? Toi qui es père, je te remercie pour ton amour. Toi qui es fils, je te remercie pour ton salut et pour ta seigneurie. Mais toi qui es esprit, quelle est ma relation avec toi? Alors c'est vrai que la Bible nous dit, Jésus lui dit lui-même, que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Mais il est là. Et mes frères et sœurs, attention de ne pas tomber dans le piège des témoins de Jéhovah, qui considèrent le Saint-Esprit comme simplement une puissance. Mais tout de même, ça ne peut pas coller avec les Écritures, parce que Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur. Il parle d'une personne. Il faut vraiment être, aveuglé pour ne pas voir que dans l'Écriture, le Saint-Esprit est vraiment une personne, et on va le découvrir encore. Mais on va être positif ce matin. Amen. Et cette personne, elle veut tisser des liens avec nous pour que Christ soit glorifié et que la gloire du Père soit manifestée. Amen. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin d'un réveil individuel de l'esprit et nous avons besoin d'un réveil collectif de l'esprit. Amen. Le Saint-Esprit applique à nous l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Christ ne peut pas exister réellement dans notre vie si nous ne laissons pas de la place au Saint-Esprit. Eh oui. Alors, quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? Quelle est la place que je donne au Saint-Esprit? Voilà. Alors, il faut le découvrir. Ceux qui le lui demandent. Alors, quelqu'un va me dire, j'ai été baptisé de l'Esprit. Ça, c'est une expérience glorieuse. Alléluia. Mais le Saint-Esprit te dit aujourd'hui,
qu'en est-il de mon accès dans ton cœur pour que je puisse faire quelque chose de grand et glorieux dans ta vie? Voyez? J'aimerais vous dire que si nous ne sommes que des gens qui vivons d'expériences ponctuelles, nous nous épuisons très très vite. Moi j'aime beaucoup les expériences, mais les expériences viennent d'une permanence et d'une constance dans nos vies. Et malheureusement, les êtres humains que nous sommes n'ont pas cette nature de constance, de persévérance. Et on préfère parfois avoir un moment extraordinaire, et puis après on oublie, plutôt que d'avoir une permanence. Je disais dimanche dernier, parce que j'essaie que le fil conducteur soit ténu, que l'Esprit de Dieu veut reposer. Donc il y a une permanence. C'est pas je viens quand tu as un besoin, je m'en vais quand tu as plus besoin de moi, et puis ensuite on verra. Non. Alors pourquoi? Parce que dans l'engagement du baptême d'eau, n'en déplaise à ceux qui ont créé la secte religieuse des Jésus seuls, il est écrit, Jésus dit que le baptême c'est au nom du Père, du Fils, et que je le sache, du Saint-Esprit. Donc l'alliance n'est pas qu'avec une partie de Dieu, mais avec Dieu tout entier. Lorsque j'ai fait alliance avec Dieu dans les eaux du baptême, et cette formule baptismale est importante, on n'est pas dans la superstition, on n'est pas dans le magique, on est dans le légal. J'oserais dire. Une alliance, c'est quelque chose de légal. Dieu fait alliance avec nous. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le mariage, ça se fait devant des autorités, quelles qu'elles soient. Mais il faut des autorités, des gens qui représentent quelque chose. Autorité religieuse, comment dirais-je, autorité politique, etc. Enfin, voilà, mais c'est reconnu, on reconnaît qu'un homme, une femme, sont maintenant mari et femme. Ça se fait devant des autorités. Et l'engagement de suivre Christ se fait avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Et je meurs à mon ancienne vie, où le diable était pour moi mon maître. Je change de maître, je l'abandonne, et seul Christ peut me libérer de sa tutelle, et je m'engage, alléluia, avec Jésus. Oh, c'est formidable, non? Une alliance. Excusez-moi, pas un concubinage. Hein? Concubinage, c'est justement le contraire d'une alliance. C'est quoi un concubinage? Il ne faut pas faire de concubinage spirituel. Excusez-moi de choquer. Et l'Écriture nous parle d'Israël ayant un comportement de prostituée qui va vers les prostituées. Ou même, excusez-moi, de concubinage. C'est-à-dire, on est ensemble pour le beefsteak. On est ensemble pour payer moins cher le loyer. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu. Comme on dit, c'est un casse-croûte. Ah oui, mais je suis quand même au courant des termes. Hein. Mais c'est pas ça avec Dieu. Dieu n'est pas simplement celui qui pourvoit mes besoins. C'est celui que mon cœur aime. Où est mon bien-aimé, dit le Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé est à moi, et je suis mon bien-aimé. Ça nous a été dit jeudi soir pour ceux qui étaient là. Alléluia. Alors, l'amour du Saint-Esprit. Aimer, et même si cette personne de la Trinité est très discrète, si elle ne parle pas d'elle-même, et peut-être posez-vous la question justement du mystère qu'il y a derrière, parce que quand nous serons dans les cieux, nous découvrirons tout, mais bien qu'elle soit discrète, c'est la seule qui a un trait particulier. C'est que s'il y a blasphème,
il n'y a pas pardon. Pourquoi ? Je l'ai expliqué souvent, mais je vais le réexpliquer. C'est que c'est justement le Saint-Esprit qui nous convainc. Et le blasphème, ce n'est pas simplement un mot, une parole. Certains ont cru avoir blasphémé parce qu'un jour, ils ont été... ils ont perdu pied, tout ça, ils ont dit des choses qui n'étaient pas... Voilà. Non, c'est le refus total et définitif de dire non à Dieu et de dire tout ce que tu dis, c'est faux. Voilà, c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que c'est très important. Alors, c'est pas parce que cette personne est discrète et qu'elle parle de Jésus et du Père qu'elle n'a pas son importance et son égalité. Le Père et le Fils sont égaux, le Fils et l'Esprit sont égaux, le Père et l'Esprit sont égaux. Et c'est assez curieux parce qu'ils sont à la fois égaux et qu'ils acceptent la hiérarchie les uns des autres, etc. Mais ça nous dépasse, mais on n'a pas besoin de s'inquiéter avec ça. C'est grand et c'est glorieux, c'est magnifique. Amen. Alors on peut l'expliquer en études bibliques plus approfondies, mais surtout recevons-le par la foi, vivons-le par la foi. Lorsque Jésus dit le Père est plus grand que moi, et pourtant le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Il y a des choses qu'on n'explique pas mais qu'on accepte par la foi, et quand les théologiens veulent aller au-delà de l'écriture, ils s'écroulent et ils n'en peuvent plus. Mais notre rôle n'est pas d'avoir simplement une compréhension intellectuelle des choses, bien que tout ce que Dieu met à la portée de notre raison, nous devons le prendre, tout en sachant que Dieu est Dieu et qu'il a une capacité ô combien plus grande que nous, même 1 milliard de fois, c'est encore rien. Mais ce qui est important, c'est surtout d'aimer Dieu. Amen. Alors l'amour de l'Esprit. Et l'amour de l'Esprit va nous amener à une mentalité. Parce que qui va changer notre mentalité ? La conversion, ce n'est pas être des rescapés de l'enfer. C'est un Dieu qui nous prend pour qu'on change de mentalité. Et c'est ce que nous indique le texte grec. Et lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher la repentance, il a dit, eh bien, portez du fruit digne de la repentance. Essayez de faire quelque chose quand même, tout en sachant que l'homme ne peut pas se changer lui-même, que ce ne sont pas des actes méritoires qui vont nous transformer, bien évidemment. Mais venez déjà dans une autre mentalité, en disant c'est vrai, on a besoin de Jésus, c'est vrai, on a besoin du Messie, c'est vrai, on a besoin de la parole de Dieu, c'est vrai, on a besoin des frères et sœurs, c'est vrai, on a besoin les uns des autres, c'est vrai, on a besoin du Saint-Esprit. Amen. Alors bien sûr, si je ne demande pas le Saint-Esprit, je ne l'aurai pas. Dieu ne force rien. Si tu veux le salut de Dieu, il t'a accordé. Si tu veux la vie de l'Esprit, il t'a accordé. Si tu ne la veux pas, tu ne l'auras pas. Il ne suffit pas de rentrer dans une église évangélique de Pentecôte en disant là, il doit y avoir quelque chose de magique. Il faut désirer. Alléluia. Et je ne sais pas comment vous êtes, mais moi j'ai envie de désirer. Est-ce que vous désirez ? Amen. Je crois qu'il faut qu'on vive autre chose. Ce n'est pas une question de voir des choses bizarres, mais déjà cette constante dans notre vie. Est-ce que le Saint-Esprit ne va pas me reprendre dans ma vie de couple ? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour ma femme ? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour mon époux ? Est-ce que j'ai déjà une vraie vie de couple ? Physiquement, psychiquement, moralement, mentalement et spirituellement. Parce que ce n'est pas la peine de vouloir aller porter l'évangile partout. Si ça ne va pas déjà dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille. Et le Saint-Esprit va vous aider, mes frères et sœurs. Amen. Et si on se dit, oui, mais là, il faut que ça change. Alléluia, ça va changer. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui sont faites dans le milieu évangélique, mais moi, je crois aussi que l'amour de l'Esprit va faire que les hommes et les femmes vont s'aimer. Et là aussi, il y a une alliance. Je tourne, un jour, on parlera de ça peut-être plus en détail. L'amour de l'Esprit. Alors, le Saint-Esprit, c'est une personne. Jésus dit, je vous enverrai, et j'aime beaucoup ce mot, et vous l'aimez aussi. C'est une traduction, bien évidemment, mais dans certains versets de l'Écriture, Jésus dit,
ceci. Quand sera venu le Consolateur. Amen. L'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Donc ne nous illusionnons pas. Jésus passe par le Saint-Esprit pour faire les choses. Amen. Eh oui. Nous prêchons Christ et Christ crucifié, ressuscité d'entre les morts. Paul dira, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, à savoir que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour. Ça, c'est le salut, alléluia. C'est la rédemption. Mais après la rédemption, il y a l'onction. Eh oui. Et vous retrouvez ça dans tout le tabernacle, dans tout le temple. Il y a toujours du sang. Mais il n'y a pas que du sang. Il y a de l'huile. Amen. Eh oui, heureusement. Consolation, guérison, lumière. Sans huile, il n'y a pas de lumière. Pas de lumière, hein? Les offrandes étaient avec de l'huile. Avec du sel aussi. Amen. Et puis après, il y a encore quelque chose de plus grand, parce que l'onction nous amène au parfum. Alors là, je m'arrête parce que c'est encore une autre chose. Du sang, de l'huile et du parfum. Mais il faut les trois. Et des fois, même on veut passer directement du sang au parfum. Ça ne marche pas vraiment. De l'huile, de l'onction, de l'eau. Amen. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Alléluia. Le Consolateur. Donc il y a une notion affective. Voilà. Alors, mes frères et sœurs, soyons vraiment vigilants sur une chose. C'est qu'il faut qu'on arrive un petit peu à distinguer entre un sentiment et une émotion. Voilà. Et que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ce sont des choses divines. À moins qu'elles soient dans le domaine négatif. Parce que je peux avoir un sentiment de haine et la colère, c'est une émotion, se manifeste. Mais je vais mettre ça de côté. Parce que ça, ce sont les œuvres de la chair, querelle, division, animosité. Donc il faut les balayer. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce qui est très important, c'est, je vais citer des textes qui sont, en fait, des textes qui sont négatifs. Mais on va les prendre du côté fruit de l'esprit. Amen. D'abord, la personne du Saint-Esprit est bien une personne et non pas une puissance. Parce qu'on ne peut pas attrister simplement une force, une puissance. Il y a quelque temps, nous parlions avec Wasso et son épouse auprès d'un témoin de Jéhovah, et il n'a même pas voulu écouter les textes qu'on voulait lui citer de l'Écriture. Non, pour lui, le Saint-Esprit, c'est pas une personne. Vous voyez, c'est terrible quand les gens se bouchent les oreilles, vous voyez, comme ils l'ont fait lorsque Étienne a fait son discours, voilà, devant Saul de Tarse et les autres, ils se sont bouchés les oreilles, voilà, ils ne voulaient pas, hein, souvent ils l'ont fait, et d'autres encore, voilà, et c'est terrible. Et c'est pour ça d'ailleurs que Étienne dira à ces juifs là qui vont le lapider, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous voyez? Non, il ne faut pas s'opposer au Saint-Esprit. Il faut écouter le Saint-Esprit. Eh oui, c'est ça qui est important. Et vous savez, je l'ai dit il y a quelque temps, les Juifs, le texte, ils le connaissaient. Je peux vous dire que là, il y avait un point. Et que là, il y avait un trait de lettre. D'accord, ça c'est une chose. Et ils ont été les gardiens du texte. Gloire à Dieu. Le message, ils en avaient pris que la moitié. Déjà. Je veux un Messie politique, glorieux, formidable, qui mette une raclée à toutes les nations. C'était ça, hein? Et oui, mais nous aussi, c'est pareil des fois. Je veux un Dieu qui me donne la victoire, ça fait rien si les autres, ils ont des problèmes et des difficultés. Voilà, j'adapte, hein, vous voyez. Et en prenant, on peut être gardien du texte,
mais ne prendre que la moitié du message, et en prenant la moitié du message, on renie l'auteur complètement. Parce que l'auteur ne veut pas qu'on prenne la moitié du message. C'est tout ou rien. La tunique qu'avait Jésus, qui est une tunique sacerdotale en fait, même les Romains, qui étaient des idolâtres, ne l'ont pas coupé en deux. Ils l'ont tiré au sort. Parce que c'était trop beau. Et l'évangile, c'est un tout. On ne peut pas le découper. Et notre Dieu nous dit, je vous aime. Il y a le salut, la rédemption en Jésus-Christ. Et il y a la vie de l'esprit. Et il faut tout prendre. Amen. Que Dieu nous aide, parce que on a tendance à vouloir que les bénéfices de l'évangile, c'est vrai, on est tous comme ça. Alors n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Parce que bientôt la rédemption, elle va paraître au sens véritable du terme. Bien sûr qu'on est sauvé, alléluia, mais ça va paraître, ça va être visible. Et il y a, vous savez, comme quand on achète un produit de marque, on veut la marque et on veut même que ce soit authentique. Eh bien, il en est de la même façon. Il y a l'amour du Père et le salut qui est en Jésus-Christ, mais la marque de l'Esprit. C'est un sceau. C'est une alliance. Je reviens là-dessus. Alors, si on pouvait réjouir, parce que si on peut attrister le Saint-Esprit, vous êtes d'accord avec moi qu'on peut le réjouir. Amen. Seigneur, qu'est-ce que je pourrais pour te réjouir? Parce que si je réjouis le Saint-Esprit, je réjouis le Père et le Fils. Forcément, parce qu'ils sont un. Parfaitement un. Amen. Je veux le réjouir. Est-ce que mes paroles, mes comportements, mes buts sont toujours ceux de l'esprit? Est-ce que des fois je préfère faire un petit peu mes petites affaires? Est-ce que parfois j'ai un peu la vue courte? Est-ce que je louche peut-être un peu sur ce que Dieu veut pour l'autre, etc., etc. Mais réjouir le Saint-Esprit. Alors il faut qu'on réjouisse le Saint-Esprit. La Bible nous dit aussi qu'on peut l'offenser, voire même l'outrager. Mais on peut aussi l'honorer. Amen. On peut aussi lui dire, tu es le chef du protocole. Tu es le Seigneur. Amen. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit, c'est le Seigneur. Ne faisons pas du Saint-Esprit notre serviteur, bien qu'il soit à notre service, mais il est notre chef. Amen. Eh oui, c'est ça, vous savez, on dévie parfois, hein, voilà, par l'assistance du Saint-Esprit. C'est biblique. Mais c'est celui qui est Seigneur qui nous assiste. Et puis c'est d'une logique à toute épreuve. Amen. C'est lui qui a la puissance, c'est lui qui a la force, c'est lui qui peut répandre dans nos cœurs l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est lui dont nous dépendons. Amen. Et merci Seigneur, parce que la grande leçon que Dieu donne à l'homme et à la femme qui a péché, c'est que de toute manière, eh bien, indépendant, c'est la mort, dépendant de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Et comme nous, on est terrible, surtout en France, mais dans le monde entier, parce que ça dépasse les races, les nationalités, tout ce que vous voulez, mais particulièrement en France, on n'aime pas avoir une autorité au-dessus de soi. Alors ça ne peut pas marcher. Il faut que nous ayons au-dessus de nous l'autorité du Saint-Esprit. Amen. Et ne pas l'offenser. Voilà, c'est ce que dit, donc ça c'est offenser, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Il va fort, hein, l'Étienne. Moi je comprends que ceux qui n'étaient pas du tout de son idéologie ou de sa spiritualité, pour parler comme le monde, ont commencé à dire, voilà. Et il dit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Mais c'est évident. C'est évident. Nous avons hérité de nos pères la vaine manière de vivre. Mais nous pouvons hériter aussi de nos pères un exemple de foi. Amen. Et c'est par la foi
qu'on peut remporter des victoires, et si je crois, eh bien Dieu va me permettre d'aller de l'avant. Alléluia, j'ai parlé du blasphème contre le Saint-Esprit, et c'est vrai que c'est l'opposition définitive et permanente. Je renie tout ce que Dieu a dit, et j'offense Dieu dans sa sainteté, dans son programme, dans tout ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que si je refuse définitivement son plan de grâce et que je n'en veux plus, je ne parle pas d'un découragement, d'un abattement, tout ça, vous comprenez bien, hein, ou d'un moment de dérapage où on est tombé, parce que la Bible nous dit aussi que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. D'accord? On est bien d'accord avec ça là-dessus, mais si on renie totalement, il n'y a plus de place. Parce que le Saint-Esprit n'a plus accès dans nos vies. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont venus malheureux, ils ont dit, je crois que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit, mais ils étaient tellement malheureux que ce n'était pas possible, vous voyez? Parce que quand on est malheureux de sa vie spirituelle, qu'on dit, j'aurais pas dû faire ça, je ne vais pas citer toutes sortes de péchés, et qu'on est malheureux, c'est qu'il y a encore un accès du Saint-Esprit. Eh oui, on est malheureux. Et on est malheureux parce qu'on a attristé le Saint-Esprit. Et ça prouve qu'il y avait une relation entre nous et le Saint-Esprit, même si elle était peut-être un peu confuse ou qu'on n'avait pas tout compris, mais on aime le Seigneur et puis on sent qu'on a fait des choses, on a dit des choses, et on n'est pas bien. Et quand on n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut retourner au Seigneur. Près du Seigneur. D'abord. Et puis des fois, quand on ne va pas bien aussi, c'est parce que on a eu peut-être un problème avec un collègue de travail, avec un frère, une sœur de l'église, ou je ne sais trop quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour aller jusqu'au bout? Eh bien, il faut aller voir le frère et la sœur. Hein. Voilà. Des fois, il ne faut pas aller les voir, parce que voilà, il n'y a rien d'important. Peut-être que c'est simplement dans nos pensées. Et s'il y a eu vraiment, il faut aller voir. Et puis on fait des expériences avec Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit touche l'un, il touche l'autre. S'il a un péché contre l'autre, l'autre doit lui pardonner, etc. Voilà. Et on fait des progrès. Non? Eh oui. Et parfois on se dit, mais voilà, nous on a offensé Dieu, mais maintenant on veut réjouir le cœur de Dieu. Amen. Voilà, je pardonne parce que de toute manière Dieu m'a pardonné. Alléluia. Et il m'a pardonné d'une dette, il a effacé une dette que je ne pouvais pas effacer, alors je veux aller de l'avant avec lui. Amen. Il y a un terrible texte dans le livre des Actes qui nous parle du mensonge d'Ananias et Saphira. C'est terrible ce texte. Hein? Et l'Écriture nous dit, Pierre va dire à Ananias et aussi à Saphira, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Voilà. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Mais d'abord, c'est d'avoir menti au Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, ces gens-là ont voulu se faire passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Parce que même Pierre le dira, le prix du champ était à votre disposition. Vous pouviez en faire ce que vous vouliez. Preuve en est d'ailleurs, entre parenthèses, je fais une petite parenthèse, c'est que tout ce que nous donnons au Seigneur, nous devons le donner en toute liberté. Il y a des gens qui exigent, bien sûr il y a des modèles bibliques, je le crois, et je l'enseigne, mais aucun homme, aucune femme ne doit vous imposer, que ce soit vos dons en argent, vos dons en temps ou vos dons autrement. On ne peut qu'exhorter les gens, mais c'est entre nous et Dieu. Voilà. Et que ce soit pour la libéralité des biens matériels, parce que par nos libéralités, par notre argent, nous soutenons la progression de l'Évangile. Amen. Mais par notre temps aussi, notre témoignage, ce que Dieu nous a donné comme compétences naturelles ou surnaturelles par sa grâce. Voilà, donc, si quelqu'un nous oblige, il va au-delà de l'autorité que Christ lui donne. On est d'accord. Par contre, on s'exhorte les uns les autres à faire le bien. Vous êtes d'accord? Bien, si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça. Parce que c'est vrai, la Bible nous dit de nous exhorter à faire le bien. Selon l'analogie de la parole. Bon. Attristé. Mais le problème, c'est qu'ils ont menti au Saint-Esprit parce qu'ils ont voulu se faire passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Voyez?
Comme des gens qui donnaient tout, alors qu'ils ne donnaient pas tout. Et c'est ça la leçon. Je fais croire aux autres, mais pas à Dieu. Alors on ne peut pas mentir à une puissance. On ment à une personne. Je mets ça de côté, mais pourquoi finalement ce mensonge est-il si grave que ça? C'est une question de mots. Non, non, non. Parce que là, il y a une alliance aussi, vous voyez. Tout est alliance. Tout est respect. Voilà. Et ce qui est terrible, c'est que là, il y a comme une fracture dans l'Église. Et Dieu ne le veut pas. C'est l'Église des premiers temps. Et je crois qu'il ne faut pas vouloir se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Mais il vaut mieux dire comme Paul, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Vous voyez, ça c'est plus honnête. Et même quand ce que Paul dira, j'ai travaillé plus que tous, vite il met une virgule, et il dit non pas moi, mais la grâce de Dieu. Amen. Mais si on peut mentir et finalement causer du trouble dans l'Église, et quand on a décidé d'avoir une vie un peu bancale, puis de la cacher, voilà, eh bien on se fait du mal à nous-mêmes, on fait du mal au corps de Christ, et surtout on attriste le Saint-Esprit. Alors après, il ne faut pas s'étonner de ce qu'on soit malheureux, parce que Dieu veut qu'on ait la joie. Amen. Et un chrétien doit être quelqu'un de joyeux. Amen. Voilà, voilà. Alors il y a des caractères qui s'expriment différemment, mais on doit être heureux. Ça nous a été rappelé ce matin, et je reviens là-dessus parce que ça, je vais en faire une sorte de conclusion. Heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire de ceux qui disent, oui, mais c'est vrai, j'ai besoin de toi, Seigneur, et je ne veux pas te mentir, je veux t'obéir, je veux te servir, je veux te dire la vérité. Et c'est bien de rentrer dans sa chambre et de dire au Seigneur, tu sais ce que je suis, tout, mais je ne peux rien te cacher. Pas la peine. Je suis vaniteux, je suis orgueilleux, je suis m'as-tu vu. Des fois, je ne dis pas toujours ce qui est vrai. Je suis hermétique aux souffrances des autres, etc. Il faut le dire au Seigneur. Et dire, Seigneur, j'ai besoin de ton amour. Je ne veux pas une relation de puissance. Le Saint-Esprit, c'est la puissance. Alors aujourd'hui, il y a toutes sortes de combines, comme disait, on en parlait récemment, 7 étapes pour devenir une super onction, 12 critères. Alors il y a des livres qui sont... Reprenons la Bible. Et je vais vous dire, tous ceux qui écrivent ces bouquins, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent. Parce que sinon, ils ne reprendraient que la Bible. Il y a des excellents livres sur la consécration, oui. Mais arrêtons de croire qu'on peut manipuler Dieu par des clés simplement. C'est plutôt le Seigneur qui aimerait qu'on lui ouvre la porte de notre cœur et qu'il puisse aller jusqu'au plus profond de notre être en lui disant « Je t'aime et je veux que tu m'aimes ». Alléluia, l'amour du Saint-Esprit. Alors il y a quelque chose, Dieu nous fait commencer, c'est ça qui est très important par la prière. Paul, je reviens à mon texte de Romains, où Paul dit, voilà, il parle de Christ bien évidemment, mais il parle de l'amour de l'Esprit. Et il dit, voilà, priez pour moi parce que j'en ai besoin. Alléluia. Et nous en avons besoin. Priez, priez. Cette Église, il faut qu'elle rentre plus dans la prière, plus dans la vie de l'Esprit. Alléluia. Et mes frères et sœurs, il faut que nous demandions au Seigneur de rentrer dans cette sensibilité au Saint-Esprit, dans cette vie de l'Esprit. Et nous aurons ensuite, alléluia, parce que si nous sommes constants avec la vie de l'Esprit, nous aurons des prodiges et des miracles. Alléluia, nous aurons des conversions. Mais comment peut-on dire au Seigneur, Seigneur, nous voulons qu'il y ait des âmes qui se convertissent, nous voulons que les gens soient convaincus de péché, de justice et de jugement, si nous n'acceptons pas aussi qu'ils viennent dans notre vie. Il y est venu, mais il veut encore revenir. Et je crois que pour la plupart d'entre nous, les péchés grossiers ont été mis de côté. Mais Dieu veut continuer encore, et continuer encore, il va aller jusqu'au bout parce qu'il traite le détail. Amen.
Un jour, on a demandé à Michel-Ange pourquoi il était toujours en train de sculpter cette statue, là, le fameux David, parce que les gens, ses étudiants, ceux qui le regardaient, disaient, mais elle est finie cette statue. Et lui, il a dit, c'est le détail qui fait la perfection. Eh oui, c'est le détail qui fait la perfection. Dieu ne fait pas les choses en gros. Il les fait jusqu'au bout. Il est le Dieu de l'infiniment grand et aussi de l'infiniment petit. Amen. Et il veut aller partout. Alors nous, les pentecôtistes, on prend Marc chapitre 16, c'est vrai, moi je suis très attaché à ce texte, qui est un texte authentique, voilà, et bien voilà, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Et ça, nous voulons le vivre, et c'est une autre partie, on le traitera, j'espère, prochainement. Mais il faut que nous laissions le Saint-Esprit agir dans notre vie et dire, voilà, je vais aller à la réunion de prière, je vais prier moi-même chez moi, je vais avoir une vie de piété. Alléluia, tu vas réjouir mon cœur, Seigneur, et va jusqu'au bout, afin que je sois à ta gloire, afin que mon couple soit à ta gloire, afin que ma famille, je puisse l'enseigner dans tes voies, afin qu'ensemble, nous soyons une famille spirituelle dans cette église. Alléluia, et qu'on puisse aller de l'avant. Amen, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, et encore le Saint-Esprit qui va me faire découvrir Christ. Sinon, nous ne ferons pas de progrès. On sera peut-être des intellectuels de la Bible. On pourra parler peut-être même, et c'est pas encore demain, pour chacun d'entre nous, hébreu, grec et araméen couramment, mais on sera à côté du plan de Dieu. Faire attention. Instruction, oui, mais j'ai envie d'aimer Jésus. J'ai envie d'aimer le Père. Et j'ai envie de laisser le Saint-Esprit agir dans ma vie. Amen. Que le Seigneur nous fasse du bien. Amen. On va se lever.